Bonjour à tous, ça va? Aujourd'hui, on va expliquer un nouveau sujet. C'est la conférence numéro 28, le Christ universel et individuel. Rappelez-vous que vous pouvez suivre nous comme connaissance de soi-même en YouTube et en Facebook. Si vous voulez écouter les cours dans n'importe quelle langue, espagnol, anglais et portugais, vous pouvez nous trouver comme Revolution of Consciousness sur Facebook. Aussi, si vous cliquez sur la description, vous pouvez être connecté avec notre groupe de WhatsApp où nous partageons les conférences, les temps, nous répondons aux questions. C'est un espace pour parler de la connaissance de soi-même. Donc, cliquez sur les liens. Commençons alors avec la conférence d'aujourd'hui. L'objectif, c'est comprendre comment développer le Christ individuel pour s'unir au Christ universel. On va expliquer les idées, les concepts que la société a sur le Christ. On va expliquer en réalité qu'est-ce que c'est le Christ individuel et finalement le Christ universel. Bien, qu'est-ce que c'est le Christ universel? Universel est grande, d'accord? Et géante, partout. Cela veut dire que le Christ universel représente une force géante qui a la capacité de créer ou détruire n'importe quelle chose sur l'univers. Aussi est connu comme la grande parole, le logos ou l'armée de la voix. Le Christ universel a une nature pour se développer. Vous pouvez voir les images. Ici, il y a l'union entre le positif et le négatif. C'est l'union de la force positive représentée comme le Père, on dit supérieur, et négatif, la mère est aussi supérieure. Quand on dit négatif, nous nous référons à nature, non quelque chose de mal ou mauvais. Non. Simplement, c'est une force positive et négative. Et de leur union naît la troisième force, le Christ, qui rend possible l'existence de l'univers. Toutes les choses qu'il y a dans l'univers sont créées à travers de Christ, du feu divin. Pour voir toutes les choses, la nature, le sol, la lune, toutes les choses qu'il y a, parce que il y a eu une union entre le positif et le négatif. Et si nous réfléchissons, l'humanité a ce type de nature parce que si nous voulons avoir peut-être des garçons, on doit utiliser la force entre l'homme et la femme, l'union sexuelle. Mais si nous apprendrons à utiliser le sexe avec chasteté, fidélité et amour, le suprasexe, on va créer notre Christ individuel. D'accord? Le suprasexe, c'est une chose très très importante. Malheureusement, le manque d'information de l'humanité a fait que le sexe soit vu comme quelque chose de plaisir, animal, simplement avoir une petite tempe de plaisir. Et nous ne savons pas que le sexe tourne les personnes plus animaux, plus inconscientes. Parce que quand nous gaspillons l'énergie sexuelle, on va créer des nouvelles péchés, des nouvelles défauts psychologiques
qui vont détruire notre vie. Vous pouvez réfléchir et vous verrez que quand les personnes simplement pratiquent le sexe normal avec fornication, le résultat sera que avec le temps, la relation commence à se détruire. L'amour commence à se perdre. Et ici, dans la connaissance de soi-même, dans le cours, nous vous enseignons comment utiliser le suprasexe pour récupérer l'amour, pour récupérer la santé, pour se régénérer. Vous verrez comment, avec le suprasexe, nous commençons à développer notre Christ intérieur, individuel. Maintenant, on va expliquer ce que c'est le Christ. C'est une réalité d'instant en instant. Le feu a le pouvoir de créer et de détruire selon les lois pour gérer les forces cosmiques universelles. L'image va résumer tout. Le Christ, c'est le feu. Le feu est une chose plus profonde que simplement le feu que nous voyons dans notre cuisine. Le feu est partout. Le feu aussi peut être vu comme la force qu'on a pour développer les choses et aussi comme rejeter les choses. Il y a feu partout, dans notre parole, dans notre mouvement, dans notre vie. Toutes les choses sont muées par le feu. Ou ne sont pas muées par le feu. Le feu a les deux forces, positives pour faire les choses ou négatives pour pas faire les choses. Donc, le Christ universel, c'est l'union de toutes les Christ individuels et connu sur le nom de Christ universel. Simplement, l'image va nous expliquer, si vous la voyez avec calme, vous pouvez voir que le Christ universel est constitué de toutes les Christ individuels d'une société, comme l'union des individus qui vont constituer une grande et grosse force avec la capacité de détruire ou construire quelque chose. Quand on pense à Dieu, le Christ individuel, mentionné ci-dessus, on va expliquer la vie du Maître Jésus, du Christ, représenté comme le drame cosmique. Expliquons ce que c'est le drame cosmique. Le drame cosmique a été amené pour les Elohim sur terre, sur la terre. Le grand Seigneur de l'Atlantide, le Maître Jésus, ont fait le travail de développer le drame cosmique. Tous les êtres qui veulent faire partie de l'armée de la voix doivent passer par le drame cosmique. À propos de ces sujets, nous pouvons dire que, en réalité, le Maître Jésus a été ici sur la planète. La vie de lui nous a montré quelles sont les étapes pour lesquelles les personnes doivent passer, surmonter pour arriver à être partie de l'armée de la voix. Cela veut dire qu'ils veulent arriver à la divinité. Malheureusement, le manque d'informations, écouter de diverses écoles, religions, etc., Christ universel, il
nous ont enseigné toutes les étapes que les personnes doivent passer dans la vie. Nous ont fait penser que simplement on doit croire que simplement avec suivre quelques livres, réaliser quelques actions, nous sommes déjà sauvés. Malheureusement, c'est très très triste que le vérité message que le Maître Jésus voulait partager l'humanité soit perdu. Quel est le message? Que nous devons éliminer toutes les choses de la psychologie, les 7 péchés capitaux. Nous devons passer, offrir des diverses preuves pour parvenir le chemin de l'union avec la divinité. Et chaque chose que nous voyons dans la vie du Maître Jésus a une représentation interne. Simple. Être dans la croix, oui, représente que chaque fois que l'ego participe et alimenté, nous endommageons notre Christ individuel, notre partie divine. Les miracles qu'il a fait sont représentations d'avoir créé des corps existentiels de l'être à travers de suprasexe. Je sais que vous pouvez être confusé parce que jamais vous avez écouté l'information que je donne. Mais vous commencez à éliminer, réfléchir sur l'ego, sur la vie, vous verrez que le but de l'existence est plus profond, qu'il y a eu messagers qui ont émené la connaissance. Le comment pouvoir arriver à supérer le chemin, l'union avec la divinité. D'accord? Cela veut dire que la vie du Maître Jésus était représentée comme le drame cosmique. Il était très conscient de toutes les choses qu'il faisait. Toutes les personnes environ de lui aussi. Il savait quelle était leur participation pour pouvoir partager le message par tout le monde. Comme j'ai déjà dit, malheureusement, le message a été perdu, a été caché. Les personnes pensent qu'il est suffisant de croire, de penser que simplement avec prier, tout va être bien. Mais c'est faux. La vérité, c'est que on doit réaliser un travail très important pour continuer avec l'union avec notre propre Dieu, avec notre propre Christ individuel. Sur la croix, il y a une parole, c'est INRI, d'accord? Et ça est un clair message pour l'humanité. C'est un message en latin représenté comme Ignis Natura Renovatur Integram. En français, c'est le feu renouvelle incessamment la nature. Qu'est-ce que c'est ça? Le feu, la partie de conscience, c'est l'unique qui peut éliminer la nature. Qu'est-ce que c'est la nature? C'est l'ego, la partie animale qu'il y a dans notre esprit, dans notre psychologie.
Par exemple, la colère, l'envie, la paresse, la luxure, la critique, la violence, et la jalousie, la peur. Il y a des millions de choses représentées comme notre propre nature. Et c'est le feu, l'unique qui peut rénover, changer tous les temps la nature. Essayer de découvrir la nature et l'essence du feu, c'est essayer de découvrir à Dieu. Que nous pensons que si il y a une phrase très très excellente pour réfléchir, c'est la suivante. Bien que le Christ soit né 1000 fois à Bethléem, cela ne sert à rien s'il n'est pas né dans notre cœur aussi. La Noël est pour donner des cadeaux, pour chanter avec la famille, et nous pouvons réaliser l'action tous les ans. Nous pouvons célébrer la Noël chaque année, mais ça sert à rien parce que la vérité, signification de la Noël, c'est développer la force de Christ dans notre cœur. D'accord? C'est la vérité représentation de la Noël. Ici, je vous apporte un petit résumé de les étapes que n'importe qui doit passer pour réaliser l'union avec la divinité. D'autres termes, c'est les étapes que le Maître Jésus a passées pour réussir l'union avec la partie divine. Donc, premier, on doit recevoir l'information, cela veut dire la connaissance de soi-même. Logiquement, il y a beaucoup d'idées, beaucoup de groupes, de religions, des concepts, et il est très très compliqué de recevoir, de comprendre mieux, comprendre la connaissance. Mais si vous écoutez votre cœur, vous saurez que le chemin caché est ici. C'est sûr que vous commencez à assimiler la connaissance, la comprendre. Vous commencez à pratiquer. Vous commencez à éliminer l'ego, la critique, la tristesse. Rappelez-vous comment Mère divine élimine ce défaut, conscience élimine ce défaut tout le temps. Il faut être concentré pour voir les milliers et milliers d'ego qu'il y a. Puis, vous commencez à pratiquer le suprasexe. Logiquement, il faut travailler beaucoup de la luxure, des passions animales, et vous commencez à récupérer l'amour, à n'est pas gaspiller l'énergie, mais la transformer dans votre moelle épinière. Puis le feu commence à se développer. Vous éveillez le feu sacré. Et comme ça, vous commencez à régénérer votre corps physique, puis votre corps vital, le corps astral, suivant le corps mental et finalement le corps causal. Je vous invite à voir la conférence numéro 7. Elle est déjà téléchargée dans notre page de YouTube et Facebook. Pour savoir de quoi s'agit les 7 corps existentiels de Dieu, de la conscience. Finalement, vous prenez les chemins directs pour développer le mariage parfait. L'union entre le parti humain représenté comme nous et les parties divines représentées comme la divinité. L'union avec l'homme
et la divinité. En ce précis moment, la conscience, le feu individuel est créé. Ça veut dire que presque rien arrive à ces étapes. Presque personne est intéressé à se connecter avec quelque chose de divin. Pourquoi? Simplement, le matérialisme, la vie, le monde est fasciné. Ils ne veulent pas dédier des temps pour soi-même. Tout le temps est pour les choses de famille, du travail, d'études, etc., etc. Logiquement, ils sont très les personnes qui ont réussi de la création, les étapes que nous sommes en train de vous expliquer. Mais vous pouvez être les personnes qui peuvent réaliser le Christ individuel. Vous pouvez être les personnes que développent la partie divine de ce moment. Comment? Rappelez-vous, maintenant, éliminez tous les mères divines, éliminez ce défaut, appliquez l'auto-observation, vous devez voir toutes les choses qu'il y a dans votre tête, les émotions, les choses négatives et positives, et les éliminer. Mère bien, élimine ce défaut, tue ces défauts, élimine ce mauvais pensées, etc., etc. Puis, vous pouvez pratiquer le suprasexe. Il y a beaucoup de conférences où j'explique comment le pratiquer. Spécifiquement, la conférence numéro 10, la conférence numéro 1, il y a beaucoup de sujets. Et vous devez partager la connaissance, commencer à utiliser le dédoublement astral, et c'est comme ça. Si vous voulez, vous pouvez. Si vous avez le temps, vous devez le profiter pour développer votre conscience. Que le travail du Christ individuel, c'est tuer les 7 défauts capitaux, créer les corps d'or, payer le karma dur, prendre en charge l'enseignement mondial. Comme vous pouvez voir, la tâche à accomplir du Christ individuel n'est pas facile. La force, la partie divine, le Christ doit éliminer les 7 défauts capitaux. Il est une tâche difficile à accomplir. Si vous réfléchissez, dans ce moment, il est très compliqué d'éliminer toute la colère qu'on a, toute la paresse qu'il y a dans notre intérieur. Mais le Christ individuel est créé pour ça, pour éliminer tous les défauts qu'il y a dans notre intérieur. Plus, il faut appliquer les 3 facteurs de la révolution de la conscience. C'est l'unique manière de développer notre Christ individuel. D'accord? Rappelez-vous, mourir toutes les choses, l'ego, appelé mort psychologique, naître, naissance spirituelle, utiliser le suprasexe avec notre partenaire stable, sans gaspiller l'énergie sexuelle, et le sacrifice pour l'humanité, partager les conférences, inviter les autres, et aimer le travail intérieur pour aimer les autres. D'accord? C'est simplement ça. Mourir les défauts, naître avec notre partenaire stable et donner la connaissance n'importe qui, n'importe où. Et à mesure que nous pratiquons ça, nous commençons à voir des petits résultats qui vont nous aider
pendant le chemin intérieur. Que l'avènement du feu christique est l'avènement le plus important de notre propre vie. Le Christ prend en charge de tous nos processus internes. On pense que l'avènement plus important dans notre vie peut être fini et une carrière dans l'université, acheter, je ne sais pas, des maisons, des voitures. En réalité, les choses plus importantes, c'est de développer notre Christ individuel, le feu intérieur qui va changer toute notre psychologie, notre manière de vivre, notre manière de penser. Ici, je vous apporte une phrase très géniale pour réfléchir. C'est le Christ cosmique est composé de toutes les Christ individuels d'une galaxie. Simplement, renforce qui émane, qui conduit l'univers est composé par des Christ individuels qui vont se joindre pour composer le Christ universel. Comment être un Christ individuel et puisse être un Christ universel avec la pratique des 3 facteurs de la révolution de la conscience, j'ai déjà expliqué. Donc ici, il y a quelques personnes très célébrées dans quelques cultures qui ont pu développer le Christ individuel. Je vous donne quelques moments pour le lire dans ce moment. Si vous réfléchissez, il y a beaucoup de personnes de diverses cultures. Ils ont pu trouver le chemin secret caché avec la divinité. Ils savaient que la pratique de 3 facteurs de la révolution de la conscience est l'unique manière d'arriver à ça. Au moment, vous avez l'opportunité de trouver ça aussi. D'accord? Logiquement, je sais que si vous écoutez cette conférence pour première fois, ça va être difficile à comprendre. Mais ça n'est pas problème. Vous devez simplement se calmer, réfléchir, attaquer, simplement chercher, réfléchir et voir que votre cœur sait que les conférences sont pour développer le Christ individuel. Pour conclure, je vous invite à la prochaine conférence numéro 29 de phase A. On va parler sur la loi. On va parler de la loi. On va parler de la loi du pendule. Conférence excellente qui va nous enseigner comment trouver la vérité des choses. Donc, merci beaucoup pour votre attention. J'espère que l'information donnée soit de votre goût, de votre plaisir. Si vous avez quelques questions, mettez-la. Et nous sommes ici pour
enseigner les connaissances, les conférences. Rappelez-vous que nous ne sommes pas quelques groupes politiques, religieux, non. Simplement, nous cherchons donner la connaissance pour tout le monde et enseigner à éveiller la conscience, éliminer l'abandon que nous avons dans la vie et commencer à développer notre Christ individuel. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine. Au revoir.